Salut, nous allons tout simplement vous montrer comment faire une analyse en composantes principales sous SPSS et nous allons en profiter pour vous montrer comment on peut utiliser comment on peut appliquer cette analyse en composantes principales à la construction d'un indicateur statistique, par exemple, pouvoir faire des comparaisons d'un certain nombre de situations socio-économiques particulièrement. Voilà. Donc, nous avons considéré notre base de données sur les pays, une base de données qui a été constituée, qui n'est pas très récente, qui est une base de données qui regroupe les indicateurs socio-économiques de pays à travers le monde entier. 132 pays sur lesquels on a recueilli des informations sur le produit national brut par habitant, le produit national brut agricole, le produit national brut industriel, le produit national brut de secteur des services, l'espérance de vie à la naissance, le taux de mortalité, le pourcentage de la population urbaine, et un certain nombre d'informations dont vous pouvez prendre connaissance, dont je vous ai présenté tout à l'heure dans une capture d'écran qui portait sur un certain nombre de variables qui peuvent caractériser le développement socio-économique d'un pays. Et donc, ce que nous allons faire là tout de suite, c'est de construire un indicateur. Puisque nous avons des données, nous ne savons pas sur quelle base faire une comparaison socio-économique entre nos différents pays qui sont là, la Guinée-Bissau, le Congo démocratique, l'Albanie, le Burundi, et ainsi de suite. Nous allons de ce fait construire un indicateur au moyen d'analyse en composantes principales qui permettra de classer les pays dans l'ordre croissant, par exemple, de niveau de développement socio-économique, puisque bien évidemment les variables dont nous faisons allusion ici sont des variables qui permettent de capter le niveau socio-économique. Et donc nous allons calculer cet indicateur, nous allons construire cet indicateur au moyen d'analyse en composants principales qui permettra de savoir quels sont les pays qui ont les meilleurs comportements, les pays les mieux lotis en matière de bien-être, que ce soit au plan économique que social. Et donc, vous pouvez avoir une base de données comme celle-ci et ne pas ne savoir comment procéder pour pouvoir mettre en place un outil neutre de comparaison de nos individus qui sont dans ce cas présent des pays. Et donc, puisque étant donné que nous sommes sur le logiciel SPSS, nous allons aller dans l'onglet analyse, nous allons descendre à réduction de dimension, analyse factorielle. Ok, nous allons cliquer sur analyse factorielle et donc nous allons sélectionner nos différentes variables que nous allons mettre toutes les variables sauf les variables représentant le pays, puisque cette variable n'est pas une variable quantitative ou alors qualitative ordonnée. Nous allons mettre toutes nos variables, nous allons les sélectionner et puis désélectionner le pays et puis nous allons les introduire toutes dans la boîte de dialogue réservée aux variables. Et donc nous allons aller dans rotation, nous allons choisir Varimax pour qu'il détermine l'angle qui permet d'optimiser en termes de perte d'information, en termes d'inertie. C'est l'option que nous allons choisir ici. Et nous allons aller dans options, nous allons lui demander, et par défaut il demande d'exclure toutes les observations incomplètes. Nous n'allons pas le faire, nous allons les remplacer par les moyennes, puisque si
nous excluons ces observateurs. Nous ne pourrions, si nous excluons les informations incomplètes, nous n'allons pas pouvoir calculer l'indice pour certains pays qui ne disposent pas de données sur certaines variables. Donc nous allons remplacer les valeurs manquantes par les moyennes, ce qui nous permettra, sans trop de biais, d'avoir un indicateur pour chaque individu qui ici est représenté par les pays. Et en termes d'extraction, nous allons extraire la matrice des corrélations. Nous allons lui demander d'afficher les composantes principales. Donc dans descriptive, nous allons cocher caractéristiques univariées. Non. Nous allons plutôt aller, nous allons revenir dans options. Voilà, nous avons déjà demandé de remplacer nos différentes valeurs manquantes par des moyennes. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, en termes de rotation, nous avons choisi Varimax. En termes de score, nous allons enregistrer les variables. Et donc, cet enregistrement permettra pour nous de voir les coordonnées de chaque individu dans la nouvelle, dans les composantes, la nouvelle base constituée des composantes principales. Voilà, ceci étant fait, nous allons appuyer sur OK pour pouvoir procéder à notre analyse en composantes principales. Et vous voyez que l'analyse nous allons attendre que l'exécution soit terminée. Donc nous allons attendre que l'exécution soit terminée. Voilà. Voilà, SPSS est en train de procéder à notre analyse en composantes principales. Vous voyez que les trois premières composantes principales dans le tableau variance totale expliquée, les trois premières composantes permettent déjà de regrouper 75% de l'information. Et nous allons par exemple retenir ces trois premiers axes pour construire notre indicateur au moyen de composantes principales. Vous voyez, nos valeurs propres sont 9,781, 2, et ainsi de suite. Mais nous allons retenir que les trois premiers axes, tels que, puisque ces trois axes nous permettent d'avoir déjà un certain nombre d'informations sur nos différents individus. Si nous revenons à notre feuille de calcul, vous verrez que les différentes coordonnées de chaque individu dans les trois premiers facteurs ont été affichées. Voilà. Nous allons donc, à partir de ces coordonnées-là, telles que nous avons montré dans notre méthodologie, comment calculer l'indice. Nous allons aller dans transformer. Nous allons générer notre variable indice, une variable que nous avons appelée indice. Voilà. Nous allons générer une variable que nous avons appelée indice. Donc, et notre indice sera une combinaison de nos différentes composantes principales. Donc, nos composantes principales sont fac 1. Comme vous les avez vu là, le SPSS les nomme par défaut fact 1, 1, fact 2, 1 et fact 3, 1. Si nous avions continué au-delà, vous verriez que vous pourrez deviner ce qui devait être affiché. Donc, nos différents facteurs sont là. Fact
Donc, notre indicateur va s'écrire comme combinaison de nos trois facteurs, fact1, fact2 et fact3, 1. Et donc, le coefficient de notre premier facteur, c'est la première valeur propre que nous avons calculée, associée au premier facteur qui était de 9,781. Nous allons multiplier par le facteur et puis diviser par le total, le cumul des trois valeurs propres que nous allons considérer. Donc, nous allons donc diviser par le cumul qui est de 12,861. Pour le deuxième facteur, la valeur propre est de 2,068. Nous allons multiplier par le facteur et par la suite diviser par notre cumul de trois premières valeurs propres qui est de 12,068. Et enfin, nous allons considérer la troisième valeur propre qui est de 1,018 que nous allons multiplier par le facteur et diviser par le cumul qui est de 12,867. Et là, nous allons tout simplement appuyer sur OK. Et puis, il va nous générer automatiquement notre indice que nous pouvons constater là. Vous voyez que notre indice a été effectivement calculé. Sur cette base, nous allons pouvoir comparer nos pays. Nous allons tout simplement classer nos différents individus. Nous allons revenir dans notre feuille de calcul Excel où dans une première colonne, nous allons mettre les pays et dans la deuxième colonne, les indices. Nous allons revenir à SPSS, copier la colonne des pays. Nous allons copier et puis nous allons coller tout simplement dans Excel. Donc, vous voyez que nos différents pays ont été collés. Guinée-Bissau, Congo démocratique, Albanie et ainsi de suite. Nous allons également copier la colonne indice que nous avons calculé au moyen d'analyse en composante principale. Donc, nous allons copier et puis coller dans la colonne correspondante. Et donc, bon, comme vous le voyez, donc, nos différents indices ont été calculés. Chaque pays a son indice, mais pour pouvoir comparer, il faut classer dans l'ordre croissant ou décroissant pour pouvoir voir quel est le pays qui a un niveau de développement socio-économique meilleur par rapport aux autres. Et donc, nous allons, étant donné que nous avons déjà sélectionné notre colonne, nos différentes valeurs d'indice, nous allons aller trier. Nous allons trier du plus petit au plus grand, ou alors nous allons trier du plus grand au plus petit. Donc nous allons voir les pays qui ont les meilleurs en allant vers les pays qui ont des niveaux de développement plus bas. Et je rappelle qu'il s'agit d'une base de données des années d'avant 2000. Donc elle peut ne pas correspondre à l'architecture ou à l'ordre économique, socio-économique mondial actuel. Donc nous allons trier, étendre la sélection. Nous allons lui demander d'étendre la sélection à notre base pour qu'il y ait également des mouvements au niveau des pays. Nous allons trier. Et donc après le tri, on voit bien que le pays qui à cette époque-là, dans les années 94, avait un niveau de développement un niveau de développement socio-économique plus élevé était la Géorgie. La Géorgie qui a un indice de 1,71 qui est le plus élevé de tous. L'Ukraine, l'Italie, la Géorgie était suivie de l'Ukraine, l'Italie, la Suisse, la Russie, la Bulgarie, la Grèce, la Lituanie, l'Espagne, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, l'Arménie, l'Allemagne, la France. Nous allons également aller un peu au fond du classement, voir, nous pouvons bel et bien constater que les pays qui sont au fond du classement sont la Sierra Leone, le Niger, le Burkina Faso, l'Éthiopie, l'Angola.
ce qui peut bel et bien se comprendre, le Mali, le Congo démocratique, et ainsi de suite. Vous voyez bien que cela paraît logique vu l'ordre économique mondial à cette époque-là. On peut bel et bien constater là que nous avons pu construire un indicateur socio-économique au moyen de données sur différents pays et donc notre indicateur permet d'établir une base de comparaison entre nos pays, une comparaison dont vous venez de le constater peut être logique d'après la connaissance que nous avons du monde et donc vous pouvez l'appliquer à différents domaines. Voilà, c'était tout pour ce tutoriel. Merci pour votre bienveillante attention.